avec toutes les races, toutes les religions, tout. Et comme je veux faire ça, j'ai pensé qu'avec De Gaulle, on pouvait le faire là, merde. Et on va le faire. Comment aurais-je pu bien commencer ce reportage ? Robert Hossein, encore plus grand que la légende, ce fils d'un talentueux compositeur et d'une comédienne ukrainienne, suit très tôt les cours de théâtre de René Simon et Tania Balachova. Il a d'ailleurs un premier succès à 19 ans dans la pièce Les Voyous. Mais c'est vers la fin des années 50 que démarre sa carrière cinématographique avec une figuration bien remarquée dans Le Diable boiteux de Sacha Guitry. Et votre carrière, monsieur Hossein, s'accélère avec le film de Jules Dassin du Rififi chez les hommes. Vous affronterez Gabin et deviendrez l'acteur favori de Roger Vadim. Vous travaillerez entre autres avec Yves Allégret, Alexandre Astruc, Édouard Molinaro, Christian Jacques, Claude Autant-Lara, Julien Duvivier, entre autres. Mais c'est en 1964 que vous incarnez le rôle mythique de Geoffrey de Perrac auprès de Michel Mercier, ce héros romantique dans Angélique, marquise des anges, qui marquera à jamais les esprits du grand public français et international. Il y a un mois, j'étais à Paris et avec Robert Hossein, on avait discuté du général de Gaulle. Il me disait, il veut le faire à Monaco, il veut le faire à Nice. Et puis, tout d'un coup, on parle du Nord. J'ai le général de Gaulle, il est né dans l'île. Ça serait peut-être mieux de le faire dans le Nord. Et là, c'est parti, en fait. Voilà. Donc, on est parti sur ça. C'est un grand bonheur, mesdames, messieurs, d'accueillir et d'applaudir, comme il se doit très fort, monsieur Robert Hossein. J'ai 110 ans, ça ne se voit pas encore. Je ne me teins pas les cheveux, ça se voit. Et je suis à votre entière disposition. Ça fait 100 ans que je suis avec ma femme qui a que 20 ans. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être là parmi vous. Alors je vais vous faire un aveu. Je vous donne ma parole d'honneur que je découvre votre ville, mais d'une manière tout à fait émouvante, parce que tout à l'heure, je l'ai aperçu, son architecture, le ciel, les maisons, les habitants, et j'ai été très, très, très touché et très impressionné. Mais il faut avouer que votre truc à vous, c'est le théâtre, vu comme un véritable spectacle cinématographique. Dès 1970, vous prenez en charge le théâtre populaire de Reims. C'est là où démarrent vos grands spectacles, du Cuirassé Potemkin à la comédie musicale Les Misérables, ou encore Danton et Robespierre. Jésus était ton nom, celui qui a dit non, n'ayez pas peur, le théâtre encore et toujours le théâtre. Et parmi les projets que j'ai, eh bien, je vais être honnête avec vous, j'en ai un que j'ai envie de réaliser chez nous. J'ai eu comme un coup de foudre, et je ne vous raconte pas d'histoire, car j'ai été visiter le stade tout à l'heure. Et j'ai eu comme une révélation de la manière dont il est architecturé, fait et réalisé. Et j'ai envie, alors que j'en ai monté une il y a 15 ans, j'en ai monté plusieurs, mais 15 ans sur le thème, je veux rendre un hommage à tous ceux qui sont morts pendant la dernière guerre, écoutez-moi bien, de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les nationalités, ceux qui ont donné leur vie
pour nous, pour que nous ayons une chance d'exister. Or, nous existons avec beaucoup de difficultés aujourd'hui dans le monde. Il faudrait qu'il y ait tout à coup une prise de conscience. Il faudrait tout à coup qu'il y ait de l'espoir. Et ceux qui espèrent et ceux qui souffrent, alors, avec un ami qui est un grand écrivain, puisqu'il vient d'écrire un bouquin sur Mitterrand, qui est sorti et qui avait écrit des bouquins extraordinaires sur De Gaulle, je veux faire l'appel du 18 juin, avec justement tout le monde ensemble, comme un sentiment d'espoir. Love me, please love me. J'appelle tous les spectacles de Robert, c'est l'événementiel, c'est énorme. J'ai fait des films avec M. Polanski, j'ai fait des films avec de gros metteurs en scène. Et je suis très heureux, j'ai la chance de peut-être de finir mes jours, faire des spectacles avec M. Hossein. Le problème artistique, M. Hossein le développe quiconque, il y a le problème financier. Il faut le dire, aujourd'hui, pour toutes les entreprises, est-ce que ça peut se faire grâce à la région, grâce à des entreprises, grâce à du bénévolat, grâce à tout un tas d'artifices fiscaux, etc. Je laisse M. Azouz, qui connaît tout le monde, en parler, mais si vous voulez, j'ai vu que M. Hossein serait enchanté que ça puisse se faire ici. Et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on pourra être ici, faire un spectacle dans votre ville et vivre au battement pendant quelques mois pour essayer de construire une belle œuvre humaniste et qui vous touche. Voilà. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des choses vraiment à faire et c'est là qu'il faut travailler. Il ne faut pas attendre que les choses viennent, il ne faut pas attendre que ça se fasse. Il faut les faire et surtout quand c'est pour dire quelque chose, quand c'est avec des gens aussi extraordinaires que M. Hossein, Alain Depardieu, enfin tous les gens qui l'entourent parce qu'on a besoin d'autres personnes. On a besoin d'être entouré d'une équipe, d'une vraie équipe. J'ai été très touché par votre discours d'espoir. Vous êtes le seul personnage ici qui est venu à Valenciennes et nous parlait d'espoir. Mais en effet, je me soucie énormément d'autres choses que de moi-même. Oui. C'est-à-dire des autres et surtout de ceux qui espèrent et qui souffrent beaucoup. Ouais. Vous nous avez éclairé de votre lumière, en tout cas votre projet, je souhaite qu'il se fasse aussi, comme vous l'avez dit, dans le Nord. Merci, merci. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, Monsieur Hossein, pour la suite des aventures, à vous et à votre épouse. Merci. À l'heure où on envoie des tweets et où on met des j'aime sur Facebook, je vois de loin la silhouette du général. Et que pourrait-il bien vous dire à vous, Monsieur Hossein, qui êtes maintenant au service des autres et qui n'avez jamais perdu la foi? Allez, je me lance, il vous dirait tout simplement: félicitations, Robert, pour tout ce que vous avez fait pour la France.